Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en mai. Signe solaire, lunaire et ascendant. Ceci reste un tirage général, hein. Si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou aller voir ce que je propose sur pattyangel.fr, mon site internet. Alors, j'espère que pour vous, ça va à peu près, hein, malgré tout ce qu'on vit. Mais bon, on va bientôt pouvoir peut-être retrouver un petit peu d'énergie ou de pouvoir revivre des choses. On verra bien, il faut s'accrocher. Donc là, je vais procéder à la guidance. On va voir un petit peu par rapport aux oracles et au tarot. Alors, j'ai sorti avec l'absolu oracle pour certains, donc vous êtes encore dans une période de souffrance. On vous dit, il y a encore des blessures, il y a encore de la douleur, vous êtes encore dans une période où il y a vraiment encore des choses qui sont encore bien compliquées. On vous dit, essayez d'être dans le pardon. Je pense que pour certains, vous devez passer par une période où vous devez vous pardonner déjà des choses, ou peut-être pardonner aux autres également, hein, pour pouvoir aller vers autre chose. Si vous ne pardonnez pas à l'autre, c'est pas lui pardonner pour lui faire plaisir, c'est vous faire plaisir à vous déjà, hein, c'est vous faire du bien à vous. Si vous n'arrivez pas à dire les choses à la personne, vous pouvez aussi les écrire, ça pourrait vous aider. La technique d'Ho'oponopono pourrait vous y aider également. Cette carte, elle est ressortie quand même pas mal de fois dans les tirages, je trouve. Avec l'oracle de cristal, j'ai sorti la carte du temps. On vous dit l'évolution prend du temps. Voilà, donc c'est ça. On n'a pas bâti Paris en un jour, hein, donc là, on vous dit... et oui, on est venu sur Terre pour évoluer, donc parfois ça peut prendre un peu de temps, on passe par des phases de souffrance où il faut pardonner, il faut travailler sur soi, c'est pas toujours évident, hein. Et là on vous dit qu'avec l'oracle de JM, soyez dans une phase d'observateur, hein. On vous dit vous devez analyser les choses. On vous dit également qu'il faut poser le pour et le contre, hein. Il y a un temps d'observation qui est nécessaire, il faut bien vous renseigner avant d'agir aussi. Parfois, il faut passer par une phase aussi où on observe, on ne dit rien, on se concentre, on prend du recul, hein, c'est important, hein. Donc là, vous êtes plutôt dans une phase comme ça pour le moment, il faut plutôt analyser, observer, faire confiance à l'univers aussi, se pardonner euh, pour pouvoir avancer, hein. Parfois, il y a des mois où il vaut mieux pas, où il y a des périodes où il vaut mieux peut-être pas être dans un feu d'action. Là, on vous dit avec la reine de baguette, dans l'énergie du mois, c'est voilà, c'est être peut-être essayer de trouver, vous essayez peut-être de trouver cette énergie-là de la reine de baguette, hein, qui est une reine, donc c'est déjà quelqu'un qui est assez mature, hein, qui est posé, qui est camponné sur son petit banc, là, elle est bien installée. Et en fait, la reine de baguette, c'est quelqu'un qui nourrit, qui est dans l'action, qui est, voilà, vous voyez, elle observe, hein, mais voilà, elle est prête à être dans l'action. En fait, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi avant d'agir, je pense aussi, la reine de baguette, hein. Alors, on voit qu'il y a des blocages, hein, dans votre état d'esprit. On vous dit que vous avez des blocages, il y a des compromis à faire, il y a des choses qui vous bloquent. Vous voyez, là, les deux personnes sont en grande discussion, ça bloque, ils ne savent pas trop. On vous dit aussi que peut-être pour certains, vous avez perdu des choses, hein. Le 5 de Pentacle, c'est pour moi l'abandon, la perte d'être abandonné. Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une blessure d'abandon aussi qui fait que bah, voilà, vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué totalement pour tout. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez l'impression peut-être d'avoir tout perdu aussi. Alors que non, vous n'êtes pas perdu. On vous dit, parce que là, la carte de 5 de, 5 de Pentacle, elle est quand même dans les énergies du mois positives. Donc on vous dit, cessez peut-être, c'est peut-être ça, hein, cessez d'être dans cette blessure d'abandon, cessez de vous sentir abandonné, de vous sentir complètement dépouillé. Vous avez l'énergie d'une reine de baguette. Donc pourquoi vous restez dans votre coin voilà, à croire que tout est perdu, hein. On voit que dans les points d'obstacle, vous n'avez plus de force, plus de volonté, vous n'avez plus cette niaque en fait. Vous avez du mal à avancer. On voit que c'est ça les points de blocage aussi. J'ai l'impression que vous manquez d'énergie, peut-être que vous n'y croyez plus. Voilà, ça bloque vraiment beaucoup, hein. Et en fait, les conseils des guides vous disent qu'en fait, parfois, il faut passer par la tour qui s'effondre. Parfois, il faut des moments où on a tout qui s'effondre pour pouvoir reconstruire derrière. Donc, je pense que pour certains, vous êtes arrivé à un point de non-retour. Enfin, vous étiez arrivé à un point de non-retour et là, il était temps de comprendre que
Vous savez, parfois on passe par des caps où on a l'impression qu'on a tout perdu, mais c'est un mal pour un bien. En fait, là, c'est ce qu'on voit. Hein, le 5 de Pentacle dans les points positifs, pour moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est sorti dans le positif tout à l'heure? Mais maintenant, je comprends. En fait, là, avec la tour, c'est prenez-le comme un cadeau, ce qui se passe. Même si c'est compliqué, dites-vous en fait qu'il fallait passer par là parce que ça fait partie de votre évolution. Vous voyez? L'évolution, là, prend du temps. Bah, c'est ça. Donc parfois, il faut passer par des moments de douleur, de compromis, de pardon, d'observation, d'analyse, pour pouvoir se dire, mais enfin, c'était nécessaire que je le fasse, ça pouvait plus durer. Et dans quelques semaines, vous vous direz, mais tant mieux que ça se soit passé comme ça, en fait. Hein. Je sais que c'est pas évident, hein, parfois, quand on est dans la merdouille, comme on dit, ben on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? Allez, on va faire le petit oracle, le petit Lenormand, pardon, pour voir un petit peu s'il nous donne des bonnes nouvelles. Hein. Voilà, on parle de blocage, hein, vous voyez, donc c'est vraiment le blocage est là. Hein. C'est terrible quand même. Hein. Allez, on va faire une petite coupe. Voilà, on vous parle que la chance est là, il y a une chance. En fait, voilà, on vous redit encore que ce qui se passe actuellement, c'est une chance. Prenez-le comme une chance, il y aura des opportunités derrière. C'est une chance pour évoluer. On vous dit, profitez-en pour aller dans la nature. Profitez-en pour vous faire du bien, pour travailler sur votre santé, sur votre ancrage, sur votre alignement, pour peut-être aussi aller un petit peu, aller dans la campagne. Vous voyez, pour moi, on me dit qu'en fait, ce qui se passe actuellement, c'est nécessaire, c'est une opportunité au changement, à l'évolution, ce qui se passe. Ouais, vous me direz, hein, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pas de cas de figure comme ça, mais vous me direz. Voilà, on vous dit qu'après, vous voyez, après les blocages, il y a le soleil. Hein. On me parle d'un homme, qui attend, on voit un homme qui se repose là, hein, pendant ce temps-là, ben, on vous dit reposez-vous aussi en même temps. Hein. Et soyez peut-être plus aussi, à un moment donné, on me dit vous allez retrouver vos énergies yang, c'est l'énergie de l'homme. Soyez dans la force, la volonté, la niaque. Hein. À un moment donné, il faut retrouver tout ça. Hein. On me parle aussi du chien. Alors le chien, c'est la fidélité, c'est la stabilité, ça peut être les amis. Vous êtes beaucoup troublé hein, actuellement, on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental aussi. Hein. On vous dit peut-être, essayez peut-être de vous entourer de vos amis, de retrouver un petit peu de soleil. Pour d'autres, ça peut être aussi, en fait, vous devez passer par ces points de blocage, d'embrouille, pour retrouver le soleil aussi, hein, pour retrouver votre stabilité, pour vous retrouver aussi votre fidélité pour vous-même, hein, quelque part. Ouais, on parle comment dire, avec le fouet, on voit une perte d'énergie vitale. On voit qu'il y a peut-être eu aussi des mauvais propos. Ça peut être aussi des choses qui tournent en rond, des schémas répétitifs. Hein, mais on me dit que derrière, il y a... En fait, c'est ça. Vous étiez depuis peut-être trop longtemps dans un manque de stabilité. Il y avait peut-être aussi un partenaire avec qui il y avait peut-être une relation qui était un peu ambiguë. Les amis peut-être avec qui vous avez eu des brise-bouilles, des blocages. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau de l'amour, hein. Le chien, ça peut représenter un partenaire ou une partenaire. Et on vous dit, voilà, c'était peut-être une relation qui était peut-être émotionnellement trop néfaste pour vous. Ouais, avec le serpent, voilà, on voit bien que émotionnellement, ça vous a beaucoup perturbé. Pour certains, peut-être aussi, on vous parle de transformation. Il va vraiment avoir une belle transformation derrière. Hein. On me parle peut-être de retour à l'équilibre du yang aussi. Pour certains, vous étiez peut-être trop dans le yin ou peut-être vous manquez un peu de niaque. Hein. Voilà, il y a quelque chose en rapport, en tout cas, avec les énergies masculines qui reviennent. Pour certains, il y a peut-être aussi une toxicité d'un homme émotionnellement ou si vous êtes un homme, peut-être une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque. On vous dit là maintenant, fini les répétitions de schémas. Hein. Vous voulez émotionnellement retrouver votre stabilité, peut-être que vous allez vous faire aider aussi par un thérapeute. Le chien, pour moi, ça représente un peu le thérapeute aussi quelque part. Et on vous dit, ce thérapeute va vous aider à retrouver votre énergie, à nettoyer aussi peut-être cette énergie de blocage pour aller vers un nouveau départ, un nouveau projet. On vous parle aussi de lâcher un peu votre mental, cette toxicité, cette jalousie peut-être autour de vous. On me parle avec le serpent, c'est aussi le changement de peau quelque part, hein, c'est se transformer complètement. Donc là, on me dit vous êtes dans une phase de changement, hein, une phase où vous allez déployer vos ailes à un moment donné, retrouver le soleil, la vitalité, le succès. Mais avant, il faut d'abord nettoyer les choses, retrouver votre stabilité. Et puis aller voir au fond de vous-même aussi avec la lune, c'est aller voir au sein de vous-même vos émotions profondes,
voir un petit peu, mais qu'est-ce qui pourrait me permettre de retrouver ma stabilité, ma fidélité avec moi-même aussi, enlever ces masques. Ça peut être aussi arrêter de vous mentir peut-être par rapport à une relation amoureuse aussi. Il y a peut-être une relation ici avec un homme ou une femme qui n'est peut-être pas forcément sincère, qui peut être même dans la perversité. Ça peut être aussi avec des amis. En tout cas, la cigogne, ça peut représenter aussi le fait de prendre un envol aussi au niveau professionnel, hein, d'en avoir assez. Et là, enfin, vous déployez vos ailes. Vous vous dites, je vais être moi-même enfin. Et vous allez prendre votre envol, clairement. Avec le soleil, on prend son envol. C'est beau, hein? Mais avant de prendre son envol, eh ben, on peut pas tout laisser comme ça. Hein. On doit passer par un moment où on lâche des choses, hein, comme la tour qui s'effondre. Ça se fait pas comme ça. Ça serait trop simple. Hein. C'est comme un déménagement. Hein. On ne peut pas prendre les meubles et repartir direct dans une autre maison. Il faut d'abord faire un tri, voir si tout rentre. Voilà, c'est un petit peu ça. On peut pas. Il y a des choses qu'on est obligé de lâcher. Hein. La vie, c'est ça aussi. Hein. Alors, on me parle de nouvelles qui vont vous donner vraiment du renouveau derrière. On me parle de nouvelles avec la nativité. Alors, peut-être pour certains, il y aura la nouvelle d'une naissance d'un bébé ou peut-être quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose de nouveau dans leur vie. Bon, en tout cas, on me parle en tout cas de nouvelles, de communication qui va vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau. Hein, déjà, donc ça bouge. Hein. Alors là, c'est le petit Béline que vous pouvez trouver sur Etsy si vous souhaitez le commander. Alors, on me parle de table, d'appui. Vous voyez, on parle peut-être peut-être être un peu plus dans des invitations. La table, pour moi, c'est se regrouper. Restez pas seul. Voilà, on vous dit, voilà, peut-être qu'actuellement, vous êtes beaucoup renfermés. Et ben, peut-être participez plus, faites-vous aider par d'autres personnes. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi peut-être besoin il y a peut-être des personnes qui vont vous héberger aussi complètement. Hein. Vous donner aussi peut-être de quoi vous manger. Peut-être il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal financièrement actuellement. On vous dit vous allez être aidé. Hein. On me parle de renommée. Vous voyez, vous allez retrouver votre place en fait. Hein. Un renouveau qui se met en place pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vraiment perdu beaucoup de choses là dernièrement. Hein. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être de nouveau appuyé. Vous allez retrouver votre place, votre renommée. Hein. La renommée, c'est aussi retrouver sa confiance en soi. C'est aussi retrouver sa place quelque part. Hein. Un renouveau, en tout cas, on me dit, enfin, vous allez vous ressentir bien au fond de vous-même. Les pénates, c'est aussi être bien avec soi-même, c'est être bien dans ses émotions. Oui, on me parle encore de l'homme. Hein. Il y a un homme qui pourrait peut-être vous aider aussi par rapport à tout ça. On me parle de trafic qui reprend. Vous voyez, les choses reprennent. Hein. Il y a... Peut-être que pour certains, vous aviez peut-être un problème aussi au niveau du travail. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui reprend. Hein. Ah, on parle de méchanceté aussi. Sous un retard, il y a un renouveau. Ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté aussi, peut-être beaucoup de choses compliquées dernièrement. Alors c'est peut-être tout simplement des personnes aussi qui vous ont véhiculé des informations sur vous. Hein, la table avec la méchanceté, ça peut me faire penser à peut-être que vous avez appris quelque chose lors d'un repas ou lors d'une fête. Et ça vous a vraiment fait du mal. J'ai l'impression que vous avez eu besoin suite à ça de prendre du recul. Ça vous a touché dans votre ego, j'ai l'impression. Hein. Avoir tout perdu, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être la perte d'un être cher ou quelqu'un qui vous a lâché. Du coup, vous vous êtes senti complètement dans une blessure d'abandon. Hein. Bon, en tout cas, on vous dit sous un retard, ne vous inquiétez pas. Le renouveau revient ici. Le trafic, c'est les choses qui reprennent. Vous allez reprendre votre force, votre volonté. La renommée revient. Et dépasser la méchanceté, on vous dit. Ne restez pas non plus peut-être dans un sentiment de méchanceté. Reprenez votre légitimité sans être dans la méchanceté. Hein. Parfois, il vaut mieux s'éloigner des gens ou s'éloigner de la situation que de partir dans des schémas négatifs. On voit quand même qu'il y a eu des choses compliquées puisque on a eu le fouet tout à l'heure aussi qui signifie bien que le fouet, ça peut être aussi des mauvaises paroles hein, ou des mauvais actes. Allez, on va tirer les cartes spirituelles. Donc, on va tirer l'oracle des portes de l'âme pour voir un peu un message.
Allez, on en prend une. La permission, on vous dit tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Vous voyez, donc c'est peut-être vous aussi qui restez dans cette blessure du passé. Vous ne vous donnez pas la permission peut-être de réouvrir votre cœur, de partir vers autre chose, de remettre de l'action, d'avoir la force. C'est vous qui détenez les rênes de votre vie. Donc si vous ne souhaitez pas, ben, à un moment donné, ça bloque. Hein, voilà. Donc là, on vous dit, c'est vous qui avez la permission. Faut vous donner la permission d'y aller, quoi. Hein. La permission de vous pardonner aussi peut-être. Hein. On vous dit tu peux être fier de toi. Voilà, donc vous voyez. Et laisse tes peurs s'envoler. Voilà, encore une fois. Donc c'est ça, hein, les peurs c'est pareil. Hein. Si vous avez des peurs, avec ça vous n'avancez pas. Hein. La peur n'évite pas le danger, moi je dis toujours. Hein. Donc tant que vous avez des peurs en vous, bah, vous n'oserez jamais peut-être reprendre un nouveau travail, peut-être déménager, peut-être aller vers une nouvelle personne. On voit que pour certains, vous bloquez. Hein. C'est terrible. Hein. Donc donnez-vous la permission d'être heureux tout simplement. Hein. Moi je pense que c'est pour certains, c'est ça. Hein. Vous ne vous autorisez pas à être heureux. Allez, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. On vous dit le printemps, il y aura des périodes de rencontres, donc c'est maintenant, allez-y. Là, c'est le moment de faire des rencontres, de ne pas rester dans votre petit coin. Alors, les rencontres, c'est pas forcément que des rencontres amoureuses, ça peut être aussi des rencontres amicales, aller voir des gens, sortir. On parle de renouveau avec le printemps aussi, hein, quelque part. Hein. On fait semer, on sème les graines. Hein. Voilà, on me parle qu'il y a eu beaucoup de violence et d'agressivité dernièrement. Hein. Ouf. Et là, on me dit, vous essayez de retrouver votre stabilité, votre équilibre. On me parle d'attirance. Mais vous êtes en projet, réflexion pour trouver une solution. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation actuellement qui est un peu chamboulée. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être encore avec quelqu'un avec qui il y a de la violence, de l'agressivité. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre ensemble. Pourtant, vous vous attirez beaucoup. Mais on vous dit, voilà, là, pour trouver la solution, moi, je pense qu'il faut passer par un projet de réflexion, peut-être prendre un peu de recul, réfléchir un petit peu à ce qui est bon pour vous. On me parle qu'il y a des étapes à franchir, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a des désirs, il y a des envies, il y a de la passion. Peut-être que vous êtes dans une relation passionnelle aussi. Hein. Alors, on me parle aussi de trahison, de mensonge et de déception. Alors, peut-être que aussi, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a eu des trahisons. Peut-être que dans votre couple, il y a eu une trahison. Il y a eu une attirance pour quelqu'un. Il y a eu du désir pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, peut-être que vous êtes passé du coup par une étape très compliquée. Et là, on vous dit, vous avez besoin d'un renouveau. Et pour cela, pour le renouveau, peut-être que vous êtes dans le projet, la réflexion de savoir comment vous allez faire pour aller vers ce renouveau. Pour certains, c'est peut-être aussi des projets d'avoir un enfant ensemble aussi. Hein. Et on me dit, vous allez trouver les solutions pour être dans l'amour inconditionnel et durable. J'ai l'impression que en fait, alors il y a des couples, il y a plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a des couples en ce moment, vous êtes un peu dans la violence, l'agressivité, ou voilà, vous avez encore du désir l'un pour l'autre. On voit qu'il y a du désir, il y a de l'attraction, mais voilà, vous êtes dans une période où il y a des étapes à franchir. Je pense que vous arrivez peut-être plus à vous comprendre, peut-être que vous projetez d'avoir un enfant en même temps, vous ne savez pas, vous vous dites est-ce qu'on s'aime assez, pour d'autres c'est on a nos enfants, on ne peut pas se séparer, il y en a d'autres c'est peut-être que vous avez l'impression que vous vous trahissez, ou il y a peut-être des mensonges, il y a de la déception, ou il y a eu mensonge et déception, et vous êtes en train de vraiment de réfléchir à vous dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cet homme ou cette femme? Elle m'a trahi, ou avec elle ça va plus, on s'attire mais bon voilà. Ou peut-être que moi je suis attirée par quelqu'un d'autre aussi. Hein. Là on voit l'attirance pour mensonge, déception parce qu'il y a eu attirance. On vous dit là, il faut vraiment vraiment réfléchir pour savoir comment faire pour retrouver cet amour inconditionnel et durable. Vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour peut-être sauver les meubles quoi en fait. Hein. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup c'est un couple qui vraiment réfléchit beaucoup. Donc parfois vaut mieux, moi je dis prendre du recul, hein, beaucoup communiquer aussi. Et puis aller travailler peut-être avec un thérapeute, pourquoi pas. Hein. Le chien ça peut être ça aussi. Hein. Ou peut-être pour les célibataires, c'est pareil. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais vous êtes encore dans une période d'agressivité parce que vous avez peur d'être trahi.
Et on vous dit, il y a encore des étapes à franchir avant de pouvoir peut-être repartir dans un renouveau. Et pour retrouver votre amour inconditionnel. Hein. Vous voyez, là, on vous parle d'équilibre masculin-féminin. Hein, donc, c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans le yang. Hein, donc, dans le côté un peu... j'y vais, quoi. C'est le côté très yang. Et il y en a d'autres, c'est peut-être... vous avez besoin de retrouver votre compassion, de retravailler un peu votre féminité, même pour les hommes, hein, retrouver un peu ce cocooning, vous cocoonez un peu, votre pouvoir de séduction aussi. Hein, y a vraiment ce côté, un équilibre à retrouver, j'ai l'impression. On me dit que vous êtes troublé, voilà, c'est plus qu'une question de jours, il y a des jours avancent, mais il y a un trouble, il y a des nuages. Au niveau de l'amour, ouais. Vous voyez, on me parle d'un équilibre à retrouver aussi au niveau de l'amour. Vous aimez peut-être vous-même et être positif. Hein. Et on vous dit là, vous trouverez la clé. Bon, c'est à peu près le même tirage que le précédent, hein, parce que on retrouve les clés. On vous dit, vous avez les clés entre vos mains. C'est vous qui avez les clés pour vous ouvrir à l'amour, de nouveau, de retrouver votre équilibre, d'être positif surtout. C'est ça les clés. Les clés, c'est la positivité, c'est attirer à soi le positif. On vous dit que pour le moment... vous vous interdisez le retour. On a l'impression que c'est vous qui peut-être, soit vous vous interdisez de retrouver votre équilibre, hein, c'est vous qui bloquez tout seul, ou peut-être on vous parle aussi d'interdiction de repartir avec quelqu'un. Hein. Y a peut-être quelque chose en rapport, ouais, c'est ça. Vous aimez beaucoup, hein, pour certains, vous êtes des véritables aimants, mais on me dit, il y a un pardon à opérer pour retrouver au niveau émotionnel les clés, la positivité. C'est ça. Il va falloir vous pardonner pour retrouver votre équilibre. Vous voyez, donc c'est ça. Donc pour moi, il y a des couples qui ont besoin de prendre un peu de recul là. On vous dit, pour le moment, vous vous interdisez peut-être de retrouver l'amour aussi pour certains. Les célibataires, il y a de l'attirance, vous avez envie de retrouver quelqu'un, mais on vous dit, avant de retrouver quelqu'un, soyez plus dans la positivité et le pardon. Pour retrouver votre équilibre d'abord, et ça sera la clé. Pour d'autres, c'est le retour de quelqu'un du passé. Peut-être que vous voudriez retrouver votre chéri. Mais on voit encore qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, travaillez d'abord ce pardon encore une fois. Hein. En tout cas, on me parle d'interdiction pour le moment du retour. Hein. Bon, bien, c'est vous qui bloquez le retour aussi, hein, parce que vous n'êtes pas encore assez... vous n'êtes pas prêt. Allez, on va faire l'oracle magique du cœur. Beaucoup de blocages en ce moment, hein, pour tous les signes, j'ai l'impression. Hein. On travaille, hein, ça chamboule. On vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, mais laissez les choses se faire, tout ira bien. Vous voyez, lâchez prise. Hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein, lâchez prise. Pour certains, vous bloquez tout seul. Hein. Ouvrez vos ailes, on vous dit. C'est vous qui devez ouvrir vos ailes, qui devez vous donner la permission d'eux. On l'a vu tout à l'heure. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Tous les charmes sont permis. On me parle, ayez confiance en vous et en la vie. Un engagement se profile, mais les intentions pour le moment ne sont pas claires. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous voulez, je pense que vous voudriez repartir dans les charmes, l'attraction. Pour les célibataires, on voit que vous avez envie de repartir dans un engagement. Mais vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas encore assez équilibré, encore une fois. Hein, les intentions ne sont pas assez claires. Et pour les couples, c'est pareil. Hein, on vous dit, il faut avoir confiance, l'amour est là. Mais voilà, il y a encore des petits trucs qui ne sont pas équilibrés. Après, il y a peut-être aussi les charmes. Tous les charmes sont permis. Ça peut vouloir dire aussi, retrouvez cette petite étincelle. Essayez de vous reséduire aussi peut-être pour remettre les choses un petit peu... au goût du jour dans votre couple aussi, hein, retrouver cet équilibre. Mais il faut avoir confiance en vous hein, pour ça. Hein. Et lâcher le passé. Allez, l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'elle nous dit? Besoin de prendre du temps pour toi et tu verras la réussite est derrière. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Besoin de prendre du temps pour vous. Là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous coucouner, vous faire du bien, lâcher les choses. Hein. Parfois, il faut prendre le temps. Hein. Voilà, on vous dit, vous verrez, tout va s'éclairer au niveau de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Hein. Et on me parle de transformation, d'évolution. Mais lâchez vos peurs, on vous dit, et arrêtez d'être trop dans votre mental. Vous voyez, c'est ça. Hein. Pour certains, c'est ça. Vous bloquez tout seul, c'est tout. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On vous dit, ayez confiance en vous, en la vie.
il y a les charmes qui sont permis, il y a l'amour qui est là, et on me dit, il y a un équilibre qui va se remettre en place, tout c'est clair, mais vous avez peur. Alors pour certains, moi je pense aussi que vous avez peur de l'engagement, là, hein, j'ai l'impression. Hein. On vous dit, les intentions ne sont pas tout à fait claires parce que vous doutez beaucoup, vous êtes trop dans vos pensées, et vous avez peur peut-être de vous engager. Il y a peut-être une personne qui vous plaît beaucoup, là. Et du coup, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, et ça va trop vite aussi pour certains. Donc prenez le temps, hein, dites-le à la personne aussi, hein, si ça vous fait peur. Mais ne gâchez pas tout, hein, parfois, à cause de la peur, on gâche tout en fait. Allez, on va regarder au niveau du petit oracle des confessions intimes. On vous dit, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Vous voyez, donc c'est ça. Il y en a certains, ils ont peur de la blessure d'abandon. Je pense qu'ils ont été trahis et ils ont peur de repartir dans un engagement. Ou ils ont été trahis par peut-être leur couple. Il y a eu des petites choses. Et là, on vous dit, mais tout le monde n'est pas pareil. Ou peut-être qu'il y a eu une erreur. Mais là, bon, il faut être prêt à pardonner après. Hein. Je ne peux pas combler toutes les attentes. C'est évident. Toutes les attentes. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a certains qui ont une blessure d'abandon, de rejet. Et du coup, vous attendez de l'autre qui comble toutes vos attentes. Ou que vous lui combliez ses attentes. Non, c'est pas possible. En amour, il faut se nourrir d'abord de soi-même, être bien avec soi-même pour pouvoir après être bien en couple. C'est pas l'autre qui doit vous ramener l'amour, la tendresse que vous n'avez pas eue dans votre enfance, par exemple, hein, ou votre confiance en vous. Non, c'est vous qui devez la trouver seule. Hein. Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Bah oui, parce qu'il y a des moments... parfois, il y a des obstacles dans la vie, mais il faut savoir prendre des décisions à un moment donné. On ne peut pas les étouffer ou se mettre des masques. Hein. La routine est le pire ennemi d'une relation. Vous voyez, donc c'est ça, hein, tous les charmes sont permis, c'est pareil. Hein. On vous dit, recharmez-vous. Et mon ancienne relation fait partie du passé. Voilà. Lâchez le passé pour pouvoir aller vers autre chose. Alors, ça peut être pour les célibataires qui n'ont pas oublié quelqu'un ou qui ont peur. Hein. Et il y en a d'autres, c'est... mon ancienne relation fait partie du passé. Peut-être que dans votre couple, étouffez cette ancienne relation pour repartir vers une nouvelle. Hein. Voilà. Recharmez-vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter. Voilà, moi, j'aime bien vous lire. Et merci à vous parce que ma chaîne a 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis parmi vous. Je suis toujours là. Et j'espère que je serai encore là pendant longtemps. Et je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.